C'est impressionnant, c'est remarquable, c'est le football, c'est la première ligue. Je ne sais pas quoi dire dans ce match. Ça fait 3 heures que le match est fini, mais c'est- en réalité, il est quasiment 22 heures. Donc ça fait 1 heure et demie que le match est fini. Mais alors, ça fait 2 heures. Bref. Mais alors, qu'est-ce que c'était bien? Qu'est-ce que ça a été exceptionnel au niveau du jeu, au niveau des récupérations de balles, au niveau de l'intensité, au niveau des buts, au niveau des passes D, au niveau de tout. Mais attends, je me suis régalé de la première à la 95e minute de jeu, à la 100e minute de jeu, parce que c'était presque une prolongation qu'on a vécu comme dans les matchs de Première Ligue et comme dans les matchs cette saison. Parce que, comme vous savez, en cours de temps effectif, comme la Coupe du Monde, bref, mais qu'est-ce que je me suis régalé dans ce genre de match. Mais je pense que je vais plus revoir des matchs comme ça. Mais j'ai envie de voir des matchs comme ça tous les week-ends. Alors déjà, bravo à Chelsea qui n'est pas venu mettre le mur, qui a joué au football. Bravo à eux. Parce que comme Manchester City, quand même, c'est difficile. Mais j'ai rarement vu une équipe de Manchester City quand même assez... J'ai rarement vu une équipe de Manchester City sans... comment je vais dire, être bouffé comme ça à la gorge, parce qu'ils ont été pris à la gorge. Sur le pressing de Chelsea, ils s'en sortaient pas en première mi-temps. Haaland qui ouvre les hostilités sur penalty. Le coup franc de James après l'arrêt d'Ederson, le but de Thiago Silva sur un corner de Gallagher. Gallagher qui a fait un match exceptionnel. Bravo à tous les joueurs de Chelsea, hein. Même Sterling qui a joué contre son ancien club était exceptionnel. Roy James encore lui aussi très très bon. Franchement, Guardiola, j'étais déçu de lui un peu. Franchement, même s'il a fait son match, hein, mais ça n'a pas été pire que, par exemple, son collègue Ruben Dias, hein, qui était pire. Même Walker, j'en parle même pas cet après-midi. Walker, je crois qu'ils ont. Ruben Dias, je crois qu'ils ont pire match depuis qu'il est à Manchester City. Le mec, cet après-midi, ce soir, il est en difficulté. J'ai jamais vu Ruben Dias comme ça. C'est vraiment le taulier de la défense. Mais c'est Haaland qui rate une occasion encore juste avant la mi-temps. Ça partait d'un côté à l'autre. T'as Akanji qui marque dès le retour du vestiaire. T'as Haaland qui met. Non. T'as Akanji qui marque juste avant la mi-temps. T'as Haaland qui marque dès le retour du vestiaire. C'est quand même assez incroyable, si ne pas dire d'Alvarez, hein. C'est quand même assez incroyable. Bernardo Silva qui a fait son taf, une passe D. Euh, c'est... Guardiola a bien fait de le garder. Franchement, il était très très bon. T'as Jackson aussi, le mec qui a mis un triplé contre Tottenham en milieu de semaine, qui continue. C'est quand même assez incroyable. C'est une frappe de Gallagher. Et Ederson aussi, pas reproche. Pas, c'est la seule bourde qu'il a fait, hein, parce que moi je pense que si les buts, tu peux rien faire, hein, mais quand même, le but de Rodri, c'est le but de Rodri, bon, on peut rien faire aussi. C'est une frappe contrée par Thiago Silva. Donc on peut dire quand même ça. Sur le but de Palmer, bon, derrière Ederson, il ne peut rien faire. Sur le but de Palmer, Ederson, il ne peut rien faire. Mais bon, au niveau des garçons, c'est pas un mauvais match, hein. Dites-vous qu'ils ont cassé 4 buts, mais ils n'ont pas fait un mauvais match du tout, hein. Franchement, ils n'ont pas du tout fait un mauvais match, hein. C'est assez bizarre de dire ça, mais c'est la vérité, hein. Parce que Robert Sanchez, cet après-midi, c'est l'un des meilleurs joueurs de Chelsea cet après-midi. C'est le meilleur joueur de Chelsea cet après-midi. Alors, c'est bizarre parce qu'ils en ont pris 4, mais c'est le meilleur joueur de Chelsea. Parce que ça veut dire que sans lui, ça aurait pu finir à 6, 7, 8. J'ai pas peur de le dire. Avec Gallagher, lui et Gallagher, c'est peut-être les deux meilleurs, hein, de City. Impressionnant, Caicedo a fait son match aussi. T'as Doku qui a fait son match aussi. Bon, lui, on l'a moins vu. Palmer exceptionnel, franchement, j'ai rien à dire. Sterling contre son ancien club qui était remuant. Franchement, assez incroyable. Disasi, j'ai pas trop vu. Franchement, assez déçu d'Isasi quand même. Fernandez, assez moyen. Bon, c'est un match. C'est un match en fait quand tu es spectateur de football comme moi, amateur de football comme moi, où là par exemple, si je me dis pas, c'est pas le PSG qui joue, donc du coup je m'en fiche. Si tu es spectateur de Manchester City, tu te régales. Si t'es spectateur pardon, du football, tu te régales. Mais ce soir, si tu es supporter de Manchester City ou de Chelsea, tu dois pas te régaler du tout, hein, parce que honnêtement, tu vois ton équipe prendre des buts, mais c'est pas des buts en plus où la défense pouvait rien faire. Ou je trouve quand même les défenses assez. Il y en a où, vas-y, mais ça pourrait faire mieux quand même. Et ce machin, on s'en sort bien avec le 4-4, parce que ça aurait pu finir avec un 6-6 si jamais Robert Sanchez n'avait pas fait ses arrêts.
et même Ederson, parce qu'il y aurait pu avoir beaucoup plus de buts. Donc voilà, c'est assez incroyable quand même. Je pense qu'on n'est pas prêt de voir, on n'est pas prêt de revoir ce genre de match. Bref, Chelsea qui a eu un début, 15 début de saison compliqué, hein. Tu te dis, City va les manger parce qu'ils sont champions d'Europe, parce qu'ils sont trop forts, parce que c'est ci, parce que c'est ça. Et bah non, en fait, c'est quand même assez incroyable. Je pense que le match de lundi leur a remis, il y a 6 jours, leur a essayé de leur mettre confiance, notamment à Tottenham, où ils se disent que c'est à Tottenham face à un club qui était quasi invaincu, qui était invaincu, hein, à l'époque, et qui était la seule équipe de première ligue invaincue avec Arsenal, je crois, si je ne me trompe pas, cette journée-là. Maintenant, ils ont perdu ou encore ce week-end. Donc voilà. Mais voilà. Je trouve que voilà. C'est assez incroyable. Donc City qui garde la tête de la première ligue sans doute. Qui va garder la tête de la première ligue. Mais en tout cas, voilà, c'est assez incroyable. Et vraiment, bravo, bravo, bravo aux joueurs de City et de Chelsea parce que vraiment, je pense que ça fait longtemps que j'ai pas pris autant de plaisir. Et j'espère prendre autant de plaisir pendant la trêve internationale, mais j'y crois pas trop, honnêtement. Et j'espère pas parce que j'espère sur d'autres matchs, parce que pas sur les matchs d'équipe de France quand même. Parce que si ça encaisse des buts contre ceux qu'on va jouer là, contre les Gibraltar et tout ça, ça va être compliqué. Donc voilà. En tout cas, bravo, bravo, bravo encore une fois. Bravo à Chelsea. Surtout bravo à Chelsea parce que City en a l'habitude. Mais moi, je pense que City, bon, champion d'Europe, toujours favori pour la première ligue, meilleure équipe du monde à l'heure actuelle. Donc, franchement, on n'est pas surpris. Mais Chelsea, qui est 11e de première ligue ou 12e, je sais plus, qui certes a gagné 4-1 contre Tottenham, qui était premier avant qu'ils les affrontent. Bref, qui était sur une bonne dynamique avant que Chelsea les batte. En tout cas, je pense que la victoire au Tottenham Hotspur Stadium leur a remis confiance. On espère que Pochettino et ses joueurs vont aller loin. Bon, j'ai dit que Pochettino on le suivait, mais en tout cas, voilà. C'est ici cet après-midi. En fait, c'est une équipe qui va te faire des gros matchs contre les. J'aime ça, je contre les gros. Parce qu'ils ont eu mauvais résultats que contre les petites équipes. Mais contre City, c'est match nul. Contre Tottenham, ils ont gagné 4-1, alors qu'ils sont premiers. Et que contre Liverpool, en début de saison, ils ont fait match nul. Donc j'ai l'impression que les mecs, ils veulent jouer que les gros. Donc voilà. Donc voilà, après je parle de Coupe d'Europe, donc c'est dommage. Donc voilà. Donc, eux, ils sont attendus au tournoi, surtout qu'ils ne jouent pas de Coupe d'Europe, contrairement aux autres qui jouent des Coupes d'Europe. Donc voilà. Dites-moi en commentaire. Après, je pense que si Newcastle se fait éliminer la semaine prochaine, ça peut tout changer. Parce que, pour rappel, dans 2 semaines, parce que, pour rappel, si le PSG gagne contre Newcastle le 24 novembre prochain et qu'il y a victoire de Dortmund, Newcastle et Milan sont éliminés. Donc voilà. Si Newcastle est éliminé vite de la Ligue des Champions, comme c'est prévu maintenant, puisqu'ils sont derniers. Donc voilà, ça peut tout changer aussi. Donc voilà. Dites-moi en commentaire en tout cas ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.